Dis-moi Pierre, ça te dit, ce soir il y a Rocky 3 en rediff à la télé? Ok, j'ai compris. C'est en Tibet. Ouh la belle prise, ouh la belle prise. Amis de la pierre et dur de la feuille, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent toujours pas, je suis Yann, ou Docteur Lapierre. Et nous en sommes déjà à la 4e vidéo concernant la lithothérapie et ses bienfaits naturels sur l'organisme. Ah, comme le temps passe vite quand on s'amuse. Dans la précédente vidéo, que vous pouvez toujours retrouver sur notre chaîne YouTube, allez-y, re-regardez, kiffez la life, faites-vous plaisir. J'en profite pour vous demander de ne pas oublier de liker, partager et surtout vous abonner à notre page. Cela nous aide énormément à nous faire connaître et aussi progresser. Je disais donc que lors de la précédente vidéo, nous avions pu évoquer ensemble les 4 corps dont parle la médecine anthroposophique. Souvenez-vous. Pour aller vite, chaque être humain serait donc composé de minéraux qui permettent l'équilibre du corps humain et plus particulièrement le corps physique, à base de calcium, de potassium ou de magnésium par exemple contenu dans ces pierres. Ensuite vient le corps éthéré, lié au végétal, ayant un besoin en lumière, en photosynthèse ou tout simplement en fibres cellulosiques. Le 3e corps, utile à l'être humain, sera donc le corps astral, lié à l'animal, permettant d'acquérir une énergie respiratoire, organique, voire même instinctive, liée aux 5 sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût ou le toucher. Et enfin, tout cela va amener au 4e corps, que l'on nommera le corps humain. Et surtout, nous avons pu distinguer le dioxyde de silicium comme lien d'interaction entre le minéral et l'humain, puisqu'on le retrouve dans l'ADN des pierres sédimentaires et également dans le noyau de notre propre cellule humaine. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons pouvoir discuter de la couleur des pierres et surtout ce qui fait la différence entre des pierres rouges, bleues ou jaunes, afin de savoir très facilement où elles peuvent respectivement nous être utiles à l'organisme. Et pour la première fois, nous évoquerons les 7 chakras polychromes du corps humain. J'adore cet effet-là. Shazam! Merci. Si on accepte les pierres noires, magmatiques, volcaniques ou 2 secondes, météorites, les pierres utilisées en lithothérapie sont à 75% des pierres sédimentaires. Ce qui fait leur différence avec des simples cailloux demeure que ce sont en fait des extraits de roches issus de constituants chimiques de notre bonne vieille croûte terrestre. À l'état pur, les pierres sédimentaires, si nous n'habitions pas cette bonne vieille planète Terre, seraient toutes parfaitement incolores, aussi blancs que blancs. C'est l'ajout d'atomes qui ont donné une certaine couleur à la pierre, en modifiant sa structure, sa densité, sa composition et donc sa couleur originelle. En effet, ces roches millénaires, avec le temps, les conditions atmosphériques, les énergies telluriques, les champs vibratoires et tout ce que propose notre belle planète bleue ont donc évolué pour devenir aujourd'hui violettes, vertes, jaunes, rouges, bleues et tellement de couleurs encore. Arc-en-ciel d'amour. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, je suis fleur bleue. Eureka, mais c'est bien sûr. La composition chimique de la pierre serait donc bien responsable de sa couleur. Silicate d'aluminium et phosphate de sodium pour les pierres bleues, carbonate de cuivre et magnésium pour les pierres vertes, dioxyde de silicium et sesquioïde de fer pour les pierres rouges et carbonate de calcium et dioxyde de silicium pour les pierres jaunes par exemple. Bref, la couleur de la pierre est donc bien définie par sa composition chimique, le climat et surtout le lieu de son extraction. Au Moyen-Âge, les médecins de l'époque, qui étaient aussi des alchimistes, prenaient en compte la taille et la couleur de la pierre pour les aider à agir sur différentes pathologies humaines. On appelait ça la théorie des signatures.
Ainsi, les pierres rouges servaient à guérir les problèmes liés au sang. Les pierres jaunes étaient largement plébiscitées pour le foie ou la vésicule biliaire par exemple. Les pierres solaires ou chaudes servaient au refroidissement, tandis que les pierres lunaires ou froides étaient plutôt utilisées pour canaliser les inflammations. Même si cette approche ne séduit pas les scientifiques attachés à la cause à effet, elle fait cependant partie de la plupart des médecines traditionnelles universelles, et notamment une que vous connaissez sans doute, la médecine ayurvédique. L'Ayurveda, ou médecine ayurvédique, est considérée comme la plus ancienne des médecines holistiques du monde. Elle envisage l'homme dans sa globalité, l'esprit, puis le corps. Je sais ce que vous vous dites, la souplesse de ce mec. C'est pas tout à fait faux. J'avoue avoir fait un petit peu de gym dans ma vie. Cette médecine traditionnelle non conventionnelle originaire d'Inde remonterait à plus de 5000 ans et consisterait à s'occuper prioritairement du malade plutôt que de s'intéresser uniquement à la maladie décelée. Après tout, c'est un point de vue qui se défend. On doit à cette approche ayurvédique un apprentissage de la méditation, un travail respiratoire et énergétique, le yoga et les fameux 7 chakras. Mon Dieu. Les 7 chakras, que vous connaissez sans nul doute, proviennent du sanskrit indien qui veut dire chakra, la roue. J'avoue que ça tourne un petit peu. Le corps serait composé de 7 chakras allant du haut de la tête au bas du corps et permettrait l'harmonisation du corps dans sa pleine énergie quand ces 7 corps seraient parfaitement alignés. La notion de couleur de ces 7 points distinctifs est donc primordiale. Le violet pour le chakra couronne, le bleu foncé pour le chakra du 3e œil, le bleu clair pour le cou ou la gorge, le vert pour le chakra du cœur, le jaune pour le chakra du plexus solaire, l'orange pour le chakra sacré et enfin le rouge pour le chakra racine. Eh bien dites-vous que pour les pierres, cela sera quasiment aussi simple de savoir par rapport à leur couleur où les disposer si vous les placez sur votre corps ou alors quel sera leur champ d'action au niveau de l'organisme par rapport à la couleur et l'élément chimique qui les compose. Les pierres vertes, grâce au carbonate de cuivre, serviront généralement à la partie du cœur, alors que les pierres jaunes et leur dioxyde de silicium permettront de travailler notamment les zones du foie et des organes vitaux. Les pierres rouges permettront de travailler les zones basses du corps humain, alors que les pierres bleues et le silicate d'aluminium seront essentiellement utiles pour les parties cérébrales. Dans la prochaine vidéo, ne soyez pas si impatients, nous continuerons d'évoquer ensemble ces fameux 7 chakras, en distinguant la couleur des pierres et l'élément chimique qui les compose, afin de vous aider à comprendre pourquoi elles agissent à un endroit spécifique du corps humain, et nous en profiterons pour répondre à la question Internet du jour sur comment améliorer sa circulation sanguine avec pour la première fois la création d'un bracelet sur mesure que nous réaliserons sur place avec des pierres naturelles véritables. En attendant, portez-vous bien, restez naturel, ne vous prenez surtout pas trop au sérieux et surtout, prenez soin de votre poésie polychrome. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas de liker, commenter et partager un max. Ça nous aide bien plus que vous ne croyez. Car comme dirait Bouddha Pierre ou Terminator, c'est un des deux. Hasta la chakra, baby. Bye bye.